regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée. On va parler avec deux étudiantes de l'école de haute couture Richard Robinson. On va parler avec elles de leur amour pour ce monde-là, pour la mode et tout. On va aussi discuter avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Il a vécu lui-même en tant qu'expert quelque chose, une arnaque, si on peut l'appeler comme ça. Et puis avec lui, on va discuter de comment créer un bon mot de passe. Et tout de suite, pour commencer, on a notre expert, un expert technologique, Denis Lima. Puis aujourd'hui, là, je pense que tu es en train de me donner un casse-tête. On commence avec l'histoire de Facebook, là. Oui. Et l'histoire privée. Donc, Facebook, en fait, ça existe déjà depuis 2016. On peut envoyer des messages en secret, ce qu'on appelle des secret messaging. Je suis toute oui. Oui, donc les messages secrets, en fait, ce que c'est des messages qui sont encryptés. Ça use une technologie très similaire à WhatsApp, parce que WhatsApp, ça appartient à Facebook aussi. Et c'est des messages, en fait, qui peuvent être vus seulement par la personne qui va l'envoyer et la personne qui va le recevoir. Donc, on a un scoop. Il y a quelqu'un qui a trouvé une capture d'écran de Facebook qui sont en train de tester cette technologie-là, mais pour la vidéo et la photo. Donc, et l'audio aussi. Donc, audio, vidéo, photo. Donc, pas seulement pour des messages texte, mais pour des messages vidéo, pour des messages audio aussi. Donc, une façon d'encrypter ce qu'on appelle du end-to-end, de bout en bout. Donc, pour que le message ne peut pas être intercepté nulle part dans le lieu. Et puis, comment tu penses que ça va se passer, cette histoire-là? Bien, il y a deux façons de voir. Là, c'est bien pour les individus qui l'utilisent parce que ça crée une certaine sécurité. Donc, on ne pourra pas aller me voler de l'information que je vais te partager en privé. Ouais. Mais de l'autre côté, les autorités, principalement au niveau des policiers, ils critiquent ça un petit peu. Simplement parce que... Non, mais c'est clair, là. C'est ça. S'il y a des vidéos d'enfants qui sont partagées ou des enfants qui sont exploités ou de l'information... Je suis plus contente du coup. Non, là. c'est ça. Maintenant que je vois le revers de la l'information qui pourrait potentiellement être criminelle ou des choses comme ça, mais ça va être très difficile pour la police d'avoir accès. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, ça a fait les manchettes. Il y avait le FBI voulait accéder au téléphone, un iPhone de présumés terroristes, et ils n'avaient pas le mot de passe. Puis après un certain moment donné, ben ça efface ton téléphone. Et Apple ne pouvait pas aider le FBI selon leurs règles de confidentialité avec le client, même si c'est un criminel. Ils ne pouvaient pas, donc ils ont eu de la misère avec ça. Donc c'est pour ça qu'ils regardent ça d'un œil un petit peu critique, là, parce que ça peut être bon pour partager de l'information privée, mais il y a toujours des trucs qui pourraient être moins intéressants qui pourraient être faits avec ça. J'ai pas envie de te faire un piège te demandant qu'est-ce que toi t'en penses là, mais oui, on va choisir 50-50 là. Oui, c'est bon, mais en même temps, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. Si tu l'utilises en tant qu'individu, c'est juste de faire attention à ce que tu partages. Ça, c'est la première chose. Puis, ben, le reste, c'est difficile c'est de rapporter. Si tu vois quelque chose qui devrait pas être là ou que quelqu'un partage quelque chose, ben, c'est de le rapporter à Facebook. Sur l'image, je vois qu'il y a comme la photo qui est un peu floue. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de comme vraiment... Oui, ça, je pense que c'est juste une capture d'écran parce qu'ils n'ont pas voulu montrer qui était sur la photo, mais on va être capable de voir le visage de la personne et de l'entendre là, complètement. Là. Et puis, selon toi, jusqu'à quand ça pourrait être disponible? Ça vient en test. Parce que 2016, c'était quoi? C'était un test. C'est seulement le texte. C'était le texte? Texte à texte. Donc, c'est disponible aujourd'hui, le texte à texte, en privé ou en secret. Et puis ça devrait venir probablement... Ben, ça va dépendre des tests qu'ils font. Avec les autorités, est-ce qu'ils vont accepter ou non? Donc, ça pourrait sortir prochainement. Là. Aucune date là, de prévue. Là. D'accord. Ça, c'est pour les vidéos et les audios. Et les audios. On va repartir au texte. Excuse-moi, parce que moi, j'avais pas cette information-là. Oui. Comment ça fonctionne, là? En fait, quand tu envoies un message dans Facebook Messenger, ou quand tu composes ton message, tu as une option. Et dans cette option-là, tu peux aller sélectionner les options parce que je pense qu'il y a un petit crayon. Dans chaque discussion ou c'est pas dans tes... Dans chaque message. Chaque fois que tu crées un nouveau message. Et là, tu peux faire message secret ou secret messaging, puis ça va envoyer ton message encrypté à l'autre personne. Donc, dépendamment de si tu as déjà commencé une conversation avec une personne, ça ne dérange en rien du tout. Je peux toujours... je pense qu'il faut que tu recommences une nouvelle conversation avec la personne.
D'accord. Alors, t'es pas venu comme nous parler seulement de Facebook. Non. T'es aussi venu nous parler de la résurrection d'un téléphone. Oui. Que quelqu'un, forcément, a déjà eu dans sa vie. Mais ça fait pas très longtemps parce que, bon, en technologie, ça a l'air de faire très longtemps, mais 2005-2006, il y avait un téléphone qui était sorti, qui était très populaire, qui était le Motorola Razr. Je suis sûre que les gens s'en souviennent. Sûrement. C'était un petit téléphone, ce qu'on appelle un flip phone, un téléphone pliant là, qu'on pouvait fermer. C'était pas un téléphone intelligent, c'était un téléphone avec des boutons et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Motorola relance ce téléphone-là, la version 4. Je pense qu'on a des images là-dessus. Non, on va le voir après la pause. On va le voir après la pause? Ok, parfait, Juste excellent. parler un tout petit peu de ça pour que ça donne au goût aux gens de rester avec moi. Je te garde avec moi. Et puis vous aussi, je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on va parler du nouveau Motorola, bien évidemment, mais aussi de peut-être la playlist de Monsieur Trump. Restez avec moi, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Dans l'apéro avec Julie, propulser sa féminité, je reçois Caroline Houle, Véronique Bertion, Michel Gagné pour vous outiller Finance, Rénovation, Excellence. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de la résurrection d'un Motorola dont Denis nous parlait avant la pause. Et c'est le Motorola, le simple Motorola avec à clapet qu'on avait. Oui, exactement. Il y en avait le bleu, le rose. Il y avait plusieurs couleurs. Ils avaient même sorti un rose pour supporter le cancer du sein. Il y avait plusieurs modèles. Et c'était un modèle qui était extrêmement populaire. Ouais. Donc Motorola mise un petit peu sur la nostalgie pour essayer d'aller chercher des anciens clients. Okay. Et on refait le modèle, une version 4. Parce que c'était un peu mort, en fait, c'est un téléphone normal. C'est pas un téléphone intelligent. Ouais. Donc, comme on peut voir ici, ça va être un téléphone qui va être pliable. Et sur le dessus de l'écran, en fait, je vais pouvoir le fermer, mais l'utiliser fermé parce qu'il va y avoir un écran tactile sur le dessus. Et quand je vais l'ouvrir, ça va avoir le format d'un téléphone intelligent standard. Donc ça, on le voit ici fermé. Et puis, je vais être capable de l'utiliser pendant qu'il est fermé. Et ouvert, comme on voit ici, ça a vraiment l'air d'un téléphone intelligent. Ça me fait penser à un téléphone dont tu nous parlais la dernière fois que tu es venu. Là. Oui, en fait, c'est le même type de technologie qu'on va utiliser. C'est les pellicules d'écran pliables. Donc, je peux plier l'écran. Donc, on avait parlé du Samsung Fold, qui avait eu quelques petits problèmes avec lui. Lui, on va le voir parce qu'il n'y a pas encore eu de prototype qui est sorti. Lui, il est lancé le 13 novembre. Pour l'instant, ça va être seulement aux États-Unis. Mais effectivement, on voit qu'il y a une tendance dans les technologies pour les écrans pliables. Contrairement aux autres modèles, lui, je le trouve assez intéressant parce que c'est le format compact. Donc, je peux avoir un petit téléphone qui se glisse bien dans ma poche ou dans mon sac à main. Puis, quand j'ai besoin d'avoir plein écran, là, je peux l'ouvrir plein écran.
puis le consulter, là, comme écouter une vidéo, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu nous en parles, là? Qu'est-ce que toi, tu as relevé d'assez cool avec ce téléphone? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les options qu'on a? C'est ça, on a très peu d'informations parce que le lancement est fait seulement le 13. Fait qu'il n'y a rien qui a fuité? Il n'y a rien, pas grand-chose qui a fuité. À part des images comme ça, il n'y a pas grand-chose qui a fuité. Ce qu'on sait, c'est vraiment la possibilité d'utiliser comme écran tactile. Ça va fonctionner sur Android. OK. Et puis, ça va être vraiment le format. Puis je pense que c'est vraiment mis sur la nostalgie. Je ne m'attends pas à avoir des grandes innovations sur ce téléphone-là, mais c'est comme quand on ressort les Nintendo, puis quand on ressort des trucs comme ça, on mise beaucoup sur la nostalgie des gens, parce que 1500 $, c'est assez dispendieux pour ce type d'appareil. J'espère qu'on a de bonnes fonctions. Hein? Oui, ben c'est ça. Moi, je pense que les fonctions ne seront pas énormes, mais ça va être plus la nostalgie. Là, ils vont acheter de la nostalgie. Puis on ne sait pas aussi pour les couleurs, c'est juste comme une couleur unique. Pour l'instant, un modèle aux États-Unis, c'est AT&T qui va l'avoir. Okay. Plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va venir au Canada? On ne le sait pas. On va le savoir prochainement là, après le lancement, le 13 novembre. Effectivement, on va le savoir avec toi parce que tu reviens. Absolument. Oui. Puis là, maintenant, tu nous as parlé la dernière fois que tu es venu du Apple TV. Oui. Je pense que ça s'est lancé officiellement. C'est quand, aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui. Donc, Apple TV+, qui est en fait une plateforme de diffusion en continu, de streaming, comme Netflix, Amazon Prime. Ce qui est intéressant... C'est un peu de la grosse concurrence qui s'en vient. Hein? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque plateforme veut avoir leurs propres exclusivités. Hein? Et puis, je ne sais pas si tu es une fan de Jennifer Aniston ou de Jason Momoa. Oui, par exemple. Ouais, merci. Donc, comme on peut voir ici, il va y avoir plusieurs exclusivités qui vont être exclusives à Apple TV+. Il va y avoir des émissions qui est une émission qui est Good Morning, j'ai oublié le nom. C'est pas l'affaire avec Jennifer, là? Oui, c'est exactement avec Jennifer Aniston qui est Morning Show, The Morning Show. Fait que The Morning Show, c'est on reprend un petit peu ce qui est arrivé pendant le mouvement du MeToo il y a quelques années, où est-ce qu'un animateur d'émission du matin aux États-Unis a été congédié à cause d'allégations qui avaient été faites contre lui, mais on a utilisé ce principe-là pour bâtir cette émission-là. Mais il n'y a pas seulement Jennifer Aniston, il y a Reese Witherspoon, puis il y a Steve Carell aussi qui va être là-dedans. Fait que ça va être intéressant comme émission. Ce sont de bons acteurs aussi. Puis Jason Momoa, mais lui, son affaire à Jason, c'est quoi? Ça s'appelle See, donc See voir en anglais. C'est une série qui prend lieu dans un monde post-apocalyptique où est-ce que les humains ont perdu la vue. Donc, les humains ne voient plus, sont tous aveugles, et ça se déroule dans ce cadre-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va être, mais ça a l'air très prometteur. Là. Seulement avec Apple TV qu'on pourra oui, parce que ça, c'est des exclusivités avec Apple TV+, qui est une application qu'on peut télécharger. Fait que ce qui est intéressant, c'est que l'application elle est disponible, bien sûr, sur les appareils iOS, iPhone, mais c'est aussi disponible sur Roku, sur Fire TV, puis c'est disponible sur toute télé intelligente où est-ce qu'il y a des applications. On va pouvoir télécharger l'application pour le consulter. Tu me tires la tête pour les autres concurrents. Oui, mais c'est quand même abordable parce que c'est $5,99 pour le service. Ils nous donnent une semaine d'essai gratuit. Puis, on dirait qu'ils essaient de devancer Disney, parce que Disney vont lancer leur poste à eux aussi, Disney+, qui va sortir mi-novembre. Et puis eux aussi, Disney, c'est eux qui ont les droits de tout, presque tout. Là. Les Marvels et les Star Wars, c'est tous eux qui ont les droits. Donc, T'as dit pour Disney, c'est quand d'ici la fin de cette année? Oui, d'ici la fin, je pense que c'est la mi-novembre. Là. Ouais. Et eux boom. aussi, ça va être très abordable, ça va être 5-6 $. Parce que les Marvel, là, ils fonctionnent très bien au cinéma, un peu partout, là, ça fonctionne. Exactement. Fait qu'ils ont les exclusivités de tout ça, ça leur appartient, c'est les droits qu'ils ont. Donc, ça va être intéressant à voir, là, qu'est-ce qui s'en vient. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient. On n'a pas assez de temps pour tout écouter. On aura même toute une année. Non, c'est ça, il faut falloir qu'on fasse juste écouter de la télé. OK, d'accord. Et puis là, ça c'est Apple TV, ça sort aujourd'hui. Pour avoir plus d'informations, on peut juste aller, je pense, sur Google. Oui, Apple TV+, c'est Apple TV+, puis on va voir comment l'installer, où est-ce que c'est disponible. Mais moi, déjà, sur mon Roku, j'ai rien fait, puis j'ai déjà eu des annonces de l'installer. Ils font toujours des annonces. Je suppose même que sur le iPhone, là, il y a forcément des annonces qui sont rentrées. OK, là, c'est le Apple TV. Là, tu nous parles d'une probable playlist qui appartiendrait à M. Trump. Oui. Je viens de perdre mon coquelicot.
Parce que là, je me suis dit, comment ils ont fait ça, là? Oui, en fait, Spotify, qui est une plateforme de diffusion en continu de musique, on peut créer des playlists et on peut rendre ces playlists-là publiques. Donc, si tu veux, tu pourrais suivre une playlist de quelqu'un, d'une célébrité qui t'intéresse. Tu pourrais suivre sa playlist ou de tes amis à toi aussi. Et il y a quelqu'un qui a découvert une playlist qui s'appelait Rally. Donc, Rally, en anglais, c'est lorsqu'il y a des regroupements pour Trump ou d'autres événements de ce type-là. Et il a remarqué que dans cette playlist-là, il y avait les mêmes chansons qui jouaient quand il faisait ses rencontres. Et puis là, il a fait quelques recherches, puis il a trouvé le nom d'utilisateur, et il a trouvé que c'était quelqu'un à la Maison-Blanche qui avait ça. Puis il a comme posé un petit peu de questions, puis oups, la playlist, elle a changé de nom, puis elle est devenue privée. Donc, c'était la question qu'il ne fallait pas poser, là. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi les chansons qui J'allais te demander, oui. Qu'est-ce qu'il danse, monsieur Blanc? Donc, il y a Beat It de Michael Jackson. Oui. Il y a Don't Stop the Music de Rihanna. OK. Il y a B-Rabbit Beats de Eminem. Yo, ça, c'était juste du dansant, là. Ouais. Mais ma préférée, ça c'est vraiment ma préférée, c'est Macho Man de Village People sur son playlist. Donc, oui. Mais là, on n'est pas sûr, comme tu vas dire. On n'est pas sûr, mais c'est très probable. Parce que c'est les mêmes chansons, et puis c'est quelqu'un de son entourage de la Maison-Blanche, donc ça ne veut pas dire que c'est sa playlist à Louis, mais... Ça se peut. C'est possible. Ça se peut quand on voit monsieur en train de danser. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Denis. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. J'ai un fou rire, du coup. Restez avec moi, parce qu'après la pause, on va parler avec un organisme qui se dévoue à apporter des affaires pour l'hiver aux enfants. Restez avec moi, regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a plein d'organismes qui sont au cœur de chez nous, mais il y en a un qui se dévoue spécialement à offrir des affaires pour l'hiver aux plus jeunes. Et puis ça s'appelle le Fonds Abineige. Et puis vous êtes avec eux, bénévole, depuis combien de temps déjà, vous m'avez dit? À peu près, je crois, 32 ans. Et puis il y a une histoire assez intéressante et profonde qui vous a amené à commencer avec eux. Est-ce que vous pouvez me conter encore cette histoire? Oui, c'est une dame qui est rentrée à la caserne où je travaillais à Orléans avec 2 sacs de linge d'hiver pour donner au Fonds Abineige. Et puis, elle n'avait pas d'auto. Elle a demandé si on pouvait les rendre. Moi, je ne connaissais pas l'endroit, même le numéro de téléphone. J'ai appelé. J'ai découvert qu'ils étaient dans une ancienne caserne au coin de Bay et Lisgar. J'ai mis les 2 sacs dans mon Pinto dans ce temps-là, et puis j'ai appris ça le lendemain. Quand j'y arrivé, il faisait très froid. Il y avait une grande lignée de gens, puis il y avait beaucoup d'étagères de vide. La directrice et l'assistante m'ont coincé, puis ils m'ont demandé si les pompiers peuvent aider. Et puis c'est à ce point-là que je me suis impliqué. J'ai commencé comme bénévolat.
Je suis devenu membre de l'exécutif, je suis devenu président de l'exécutif et après ça, j'ai annoncé mon départ, mais je suis encore volontaire. Je vais là toutes les semaines presque, puis je fais tout ce que je peux pour aider. Donc, depuis que vous êtes rentré dans ce lieu-là, vous ne l'avez plus jamais quitté, dans le fond. Hein? Parce que l'histoire... C'est une place auquel on s'attache. Quand on voit l'expression dans les jeunes, quand on voit la nécessité dans notre communauté, on pense à Chamac, c'est nécessaire. Il y a des années qu'on a desservi jusqu'à 18 000 enfants de l'âge 16 et plus jeunes qui étaient en nécessité pour avoir du linge chaud pour l'hiver. Parce que ça fait ça fait 38 ans, voilà, ça fait 38 ans que vous existez dans le fond. Hein? Je crois que c'est la 38e année pour la fondation. Et puis il faut dire que vous desservez, je dirais, par année, comme 1500, 1600 enfants. C'est beaucoup. 16 000. 16 000 même en plus. 16 000. J'allais me tromper sur les chiffres, désolé. Il y a des certaines journées au mois d'octobre et novembre qu'on sert plus que 500 enfants par jour. Wow. Imagine-toi donc mettre des habits de neige sur 500 enfants dans une journée. Donc, on parle de linge, là, c'est vraiment le tout, là, comme le manteau, les culottes, on a parfois des mitaines à donner aussi, parfois des bottes, mais c'est surtout des habits de neige, des tucs, des casquettes. Du linge pour que les jeunes puissent profiter de l'hiver, aller jouir de l'hiver, comme le restant de la population. Pas rester seulement en retrait. Puis ça fait je dirais un ouf de soulagement pour les parents de savoir que, voilà, ils ont du soutien avec vous. Parce que c'est quelque chose, c'est un organisme que moi, je ne connaissais pas. Il y a une dame qui nous a parlé à l'ouverture la semaine passée, puis comptait que quand elle avait 20 ans, elle demeurait dans son auto. Quand elle avait 20 ans? Quand elle avait 20 ans, elle et son enfant restaient dans l'auto. Il n'y avait pas de place à rester. Puis elle est venue nous voir. C'est la gardienne de ses enfants qui lui a dit de venir nous voir pour avoir un habit de neige. Puis maintenant, elle remet, elle donne à la Fondation pour nous aider parce que ça lui a tellement aidé dans ce temps-là. On ne sait jamais ce qui se passe dans notre communauté, mais c'est tellement une bonne chose qu'on puisse leur offrir. On pense que c'est un acquis peut-être de... on est au Canada, oui, donc on suppose déjà que tout le monde doit avoir un manteau comme... Mais avec ce que vous êtes en train de me dire là, il y a des familles qui n'ont pas. Il y a des familles qui n'ont pas. Il y a parfois des immigrants qui arrivent dans le pays. Oui. Ils ne sont pas au courant qu'il va faire froid. Ils viennent d'un pays chaud. S'ils sont au courant, ils n'ont sûrement pas le linge encore, alors on peut leur aider. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois. Il y a beaucoup de raisons. C'est pas la raison qu'on cherche, c'est d'être capable de leur aider. Et puis là, vous aidez tellement de personnes, je me suis trompée, mais je préfère le redire encore, vous aidez pratiquement 16 000 enfants. Et ce pourquoi vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de la nouvelle campagne qui est lancée. Ça a été lancé quand déjà? Mercredi. Ah, OK, d'accord. Donc, on est content de vous avoir ici pour en parler au monde. Puis alors, comment ça se passe quand vous lancez une campagne de même? Comment ça se déroule? Bien, là, c'est surtout pour annoncer aux gens que c'est le temps de nous donner, si possible, ce qu'ils peuvent donner pour acheter des habits de neige. Nous, on achète nos habits de neige directement des manufacturiers. D'accord. C'est un habit de neige qui coûte 100 à 150 $, mais nous, on peut l'acheter pour 45 à cause qu'on l'achète tellement. D'accord. Et puis ensuite, on donne ça à des gens qui... on qualifie leur habilité. Si on a nécessité, bien là, on leur donne l'habit de neige. Puis les gens, à ce temps-ci font des campagnes, des levées de fonds qui nous retournent, envoient ça au fonds habit de neige. On sert les jeunes depuis le début septembre. Alors, la campagne vient de commencer, mais ça fait longtemps. On a déjà presque 9 000 jeunes qui ont été en nécessité, qui ont été servis, qui ont un habit de neige. Pour une journée aujourd'hui, quand c'est un peu plus froid, peuvent le mettre et aller dehors. Puis parce que j'ai noté que vous avez eu un financement des biscuits Sourire de Tim Hortons là, qui vous a rapporté quand même un bon pactole, je vais dire, qui peut habiller 4 000 enfants. Mais il y en a encore, on a besoin encore de fonds, on a besoin de tenues, de linge. Oui, cette campagne par Tim Hortons, c'est incroyable. Ça a débuté il y a plusieurs années. Oui, je vois le chiffre et je vois que c'est un bon soutien. Le chiffre augmente à toutes les années. 185 000 $ qui sont amassés avec leur campagne qui a duré juste une semaine. C'est incroyable. Ça nous aide à desservir tellement de jeunes. Et j'aime bien que les entreprises soient impliquées dans ce financement-là aussi, parce que s'ils en commandent plusieurs, les fonds reviennent à Fonds Habits Neige. Oui, c'est incroyable. Giant Tiger vient nous apporter des habits neige de 2 semaines. Canadian Tire est impliqué avec nous depuis le tout début, presque le tout début. Ça fait 35 ans qu'ils sont avec nous. Alors, des organismes comme ça, des grosses compagnies, font tellement une grosse différence.
Donc, vous avez plusieurs partenariats. On a parlé de Tim Hortons, Canada Tire, puis j'en ai noté même quelques-uns encore. Mais frère, on a dit qu'on avait lancé la campagne mercredi. En fait, il y a 2 événements en rapport avec ce lancement de campagne-là qui s'en viennent. Le premier, c'est le gala du service de police à Ottawa. Ça s'en vient pour la semaine prochaine, le 9. Oui. Alors, c'est quoi comme gala? C'est juste... C'est un gala que les membres de la police d'Ottawa font toutes les années, puis donnent l'argent à 2 différentes charités dans la région. Puis cette année, on en a une. D'habitude, on a notre propre gala au mois d'avant. Cette année, on l'a annulé à cause qu'on a celui-ci, on ne peut pas en avoir 2 en même temps. Puis ça donne la chance à d'autres événements aussi, d'avoir du succès. C'est pas tout juste pour nous. Alors, les polices font ça pour nous cette année. C'est la semaine prochaine, je crois que c'est vendu, c'est à capacité. Ça va être un grand événement. On a hâte de participer. Et puis, je vous envoie de bonnes ondes. Je sais que tout ira pour le mieux. Vous allez amasser de bons fonds. Puis, il y a un autre événement aussi qui s'en vient ensuite, après le gala. Ça, c'est tout nouveau, je pense. C'est le bal Habit-Neige. C'est nouveau, ça. Hein? C'est un nouveau concept. Nouveau. Je ne connais même pas tous les détails. Ça va être en février-mars. Et puis, on va annoncer, quand on va approcher plus près de les fêtes, on va annoncer plus de détails pour que les jeunes... Mais nous, on vous attend entre nous pour nous donner plus de détails. Hein? D'accord. Les gens peuvent acheter des billets et venir nous donner leur appui à ce temps-là. Et puis, oui, vous avez parlé des galas. Oui, vous avez parlé de tout ce que vous faites. Ça prend beaucoup de personnes pour travailler avec vous. Je dirais des bénévoles comme vous. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent juste pour desservir les jeunes aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'employés. Et puis, on a des différentes compagnies qui envoient des gens à toutes les journées. Des fois une demi-journée, des fois une pleine journée. Puis ensuite, ils viennent servir les jeunes au comptoir avec nous, les employés. Nos employés. Moi aussi, je suis bénévole. Mais aussi, on a des gens qui nous envoient des chèques dans la malle à ce temps-ci de l'année pour aider. Parce que c'est le temps de l'année, quand il fait froid dehors, ils s'aperçoivent que les jeunes aussi doivent avoir froid. Alors, c'est le temps d'envoyer les chèques, les dons au fonds Habit-Neige. Puis ça fait une grosse différence. C'est pas juste les compagnies ici, les individus qui donnent beaucoup d'argent aussi, qui nous aident. D'accord. Parce que ce que je comprends, et puis il faut qu'on dise ça au monde, il y a différentes manières de vous aider. Ça peut être par des finances, ça peut être par du linge, ça peut être par plein d'affaires. Et puis pour le faire, je pense que je les ai notés. Ici, vous êtes avec le Canada Tire, donc il faut juste aller se rendre là-bas. Pour donner du linge, c'est bien ça? Pour donner du linge, Canada Tire, oui. Absolument. Tous les magasins. Puis même payer aussi, donner de l'argent pour... L'argent à la Banque de Montréal. OK, ça, c'est à la Banque de Montréal. Oui. OK, d'accord. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, bonne chance pour le gala. On se reparle dans la fin décembre pour parler du gala de février. Ça fait plaisir. Alors, voilà, maison, c'est une toute belle œuvre. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose pour changer quelque chose dans la communauté, habiller un enfant, www.snowstreetfund.com, c'est le site web à visiter. Après la pause, nous parlons de mode avec 2 étudiantes ou 2 élèves de l'école de haute couture, Richard Robinson. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant mode avec deux étudiantes de l'école de haute couture Richard Robinson. Toi, je t'avais vu, on s'est déjà rencontrés comme la saison précédente. Oui. Je pense que tu termines ton année, hein? Oui. Oui, donc ma deuxième année. Ouais. Ta deuxième année, puis t'es pas venue seule, t'es venue avec une nouvelle invitée qui est elle en première année. Oui. Tu vas bien. Oui. Dis-moi, pourquoi toi, qui es en première année, t'as choisi d'aller à cette école-là? En fait, Richard Robinson, c'est la seule école de haute couture qui se trouve dans le Canada au complet. Ouais. C'est une école qui est, je veux dire, c'est pas comparable à les autres enseignements. C'est vraiment la plus parfaite façon de faire de la couture. Donc, c'est vraiment pour faire dans ce domaine-là, je trouve que c'était la meilleure façon de pouvoir performer puis avoir le plus de potentiel possible. Et puis, de la manière dont tu le dis, là, moi, j'ai fait mes recherches pour voir que le fondateur, en fait, il a été dans les grandes maisons de haute couture à Paris. Oui. C'est que quand tu parles de haute couture, là, ouais. On parle de Dior, Chanel, on parle de tout ce tralala, ouais. Puis toi, t'as toujours aimé parler de mode ou faire la mode, ou t'as toujours été attirée par la mode, c'est ça? Ben, en fait, j'ai toujours été une artiste. Ça a été dans le domaine de la musique, plus dans mes premières années de vie, si je peux dire ça comme ça. Puis j'ai toujours eu un penchant vers la mode, vers les vêtements, et puis surtout comme ce qui est plus vintage, old school, ces trucs-là, c'est vraiment quelque chose qui était très, très, très intéressant. Puis c'est un domaine qui est plus difficile à perforer dedans, si je peux dire. Donc, oui, c'est un peu comme tout art, je dirais. Exact. À cette heure-là, comme tout art, ouais, c'est un exact. peu plus Donc, difficile. Au début, les gens autour de moi étaient comme « Ah, c'est difficile, tu vas pas là-dedans. » On n'écoute pas les jeunes. Exactement. Donc, finalement, j'ai fait comme « Bon, j'ai essayé autre chose n'était pas pour moi. Je suis allée dans ce qui me faisait vraiment vibrer à l'intérieur, la mode. Et puis, je regrette aucunement mon choix. C'est fou, j'ai tellement des bonnes notes à l'école. Oh! C'est incroyable. On va parler de notes, là. Alors toi, Maryse, qui est en train de terminer, comment tu te sens, là, je vais dire, après 2 ans? Parce que là, tu faisais un programme temps plein. Oui? Oui, c'est ça. Donc, j'ai complété ma première année. Donc là, je suis en cheminement dans mon premier semestre de ma deuxième année. OK. Donc, je trouve vraiment qu'avec Richard Robinson, il t'apprend vraiment les techniques d'haute couture. Donc, quand tu sors, tu peux, genre, être unique dans ce que tu fais, dans le sens que tu vas pas être comme toutes les autres avec leur technique industrielle. Okay. Ça va vraiment être plus enrichissant. Puis je trouve l'expérience, c'est vraiment amusant. Les enseignants, ils t'aident comme énormément, là. Qui sont des professionnels, je suppose, des enseignants. Oui, ils sont spécialisés dans ce qu'ils enseignent. Puis c'est vraiment enrichissant, mes cours, là. C'est plein d'informations, puis c'est le fun. J'ai noté quelque chose j'ai retenu plutôt quelque chose que tu as dit, tu as mentionné tantôt, tu as dit, on te permet de faire ce que toi, tu as envie de faire, en fait, d'explorer toi ta mode à ta manière. Exactement. Donc, comme plutôt en deuxième année, tu vas commencer à créer ta propre entreprise. Est-ce que tu prends des notes plutôt en deuxième année? Tu prends des notes? Okay. C'est tout noté. Tu vas commencer vraiment à commencer ta propre entreprise. Donc, avec notre cours de marketing, ça l'enchaîne ça. Puis après ça, avec ta collection, tu peux faire tes propres designs, puis tu peux te différencier en tant que designer personnel. Donc, par exemple, moi, comme le marketing que moi je vise pour, je veux vraiment que les gens se sentent confortables dans ce qu'ils portent, puis ils peuvent être confiants, puis ça dérange pas ce que tu portes, là. C'est vraiment ton goût, genre. OK, on est entre nous, comme l'émission le dit. Peut-être que les professeurs vont pas nous écouter. C'est quoi les cours que vous aimez les plus? Oh, c'est une belle question. Veux-tu prendre ça? Tu auras une bonne note, là. Bien sûr, non, je suis pas inquiète. Personnellement, j'adore le cours d'illustration. Donc, on apprend à faire les croquis de fashion. On apprend à vraiment... Il faut savoir dessiner, excusez-moi, pour faire de la mode, parce que... Personnellement, je faisais des bonhommes allumettes avant de commencer l'école. Maintenant, je dessine des corps humains avec des visages, des cheveux, des mains, des pieds. Tout est vraiment appris à l'école. C'est vraiment... les professeurs sont vraiment excellents. Puis, je trouve que le cours d'illustration, c'est vraiment incroyable. Tu as une idée en tête, puis avec ce cours-là, tu apprends à le mettre sur papier, à créer ton idée vraiment, à la réaliser vraiment. Puis ensuite, le cours de haute couture, qui est aussi un de mes cours préférés, où est-ce que, dans le fond, on apprend les techniques de haute couture et on met en pratique ce qu'on a fait en illustration. C'est vraiment incroyable. Tu as mentionné les techniques de haute couture. Maryse, toi aussi, tu l'as mentionné. C'est quoi ces techniques-là?
Même si je sais que je vais pas m'en aller là-bas, je suis nulle. Une des affaires que l'école il mettra en phase vraiment, c'est que ce que tu vas porter, ça va être aussi beau à l'intérieur que ça va être à l'extérieur. Donc, il n'y aura pas une couture à l'intérieur qui sera pas fini. Ça va pas comme commencer à s'effilocher. C'est ça. Donc, ça va tout être fini à l'intérieur aussi. Donc, c'est vraiment comme de bonne qualité, là, tes vêtements. On apprend aussi beaucoup de coups à la main. Donc, c'est des coutures à la main. Donc, des trucs qui sont pas nécessairement faits dans les choses qui sont plus industrielles et commercialisées, qui sont juste faites plus produits rapidement pour aller mettre sur le plancher et vendre rapidement, comme des chaînes plus importantes comme Forever 21 par exemple, qui a fermé les portes récemment aussi. Fait que c'est vraiment plus précis, plus détaillé, plus minutieux, vraiment la haute couture. Ça porte bien son nom. Dans la finition et tout. Je sais que tu es en première année, mais est-ce que vous utilisez des matériaux spécifiques aussi en première année? Vous commencez avec des matériaux? Oui, en fait, on a même un cours qui est concentré juste sur les différents tissus, qui nous apprend à qu'est-ce qui est bon, pourquoi, comment utiliser les tissus, quels vêtements faire avec quelle sorte de tissu, quoi ne pas faire avec les tissus aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, Maryse, toi, qu'est-ce que tu préfères comme tissu? Travailler avec quel tissu? Moi, faut que je dise, comme, honnêtement, j'aime travailler avec n'importe quoi. Moi, je trouve à Ottawa, on met beaucoup de noir puis de gris. Donc, j'aime plus rajouter de la couleur. Comme je le vois. Ouais. Est-ce que c'est une de tes créations? Oui, c'est une robe que je m'ai faite. J'aime bien les bras. Oui, c'est une manche ouverte. Eh mon Dieu, c'est fini aussi. Là, je suis partie. Vous savez, quand on se retrouve en train de parler de mode, là, on va parler pendant des heures. Là. C'est sûr. Et puis toi, qu'est-ce que tu as dit des affaires vintage? Donc, est-ce que tu regardes souvent des affaires vintage d'autres créateurs, on va dire, pour t'inspirer un peu ou tu vas juste avec ton ressenti? J'y vais vraiment juste avec mon sentiment. J'aime pas m'inspirer de morceaux de vêtements précisément parce qu'on dirait que directement, le cerveau, il va reprendre des idées du vêtement que tu as vu pour les mettre sur les tiens. Donc, j'aime mieux m'inspirer des gens que je rencontre, j'aime mieux m'inspirer des moments que je vis, des sentiments que je ressens ou même des endroits que je visite. C'est vraiment un petit nuage. C'est un nuage d'inspiration, je dirais. Comme on l'a dit, en premier lieu, là, c'est de l'art. Ça, la mode, c'est de l'art. Oui. Fait que souvent, là, on se ment pas, là. Certains qui commencent comme artistes, peu importe le domaine, là, ils finissent par lâcher. Pensez que vous allez tenir le coup? Ouais. Définitivement. Définitivement? J'ai été artiste toute ma vie. Je crois pas arrêter un jour. Est-ce qu'il y a un rêve pour toi déjà qui est en première année? Oui, en fait. Comment tu te vois, comme on va dire, à la fin de ta deuxième année et puis un peu plus tard? Ouais, ben en fait, après ma deuxième année, moi, mon plan, c'est de continuer à l'école parce qu'on offre un programme après les 2 ans. On offre un programme de 1 an qui est le programme de couturier. Donc, on va venir vraiment plus parfaire les connaissances. On va apprendre comment fabriquer des chapeaux, on va apprendre la lingerie, on va apprendre des métiers de tailleur, puis on va apprendre à mouler sur un mannequin, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment plus en détail. Fait que moi, c'est vraiment... Je compte avoir le deuxième diplôme. Tu veux t'armer vraiment. Oui, là. je veux m'armer pour être prête à affronter le monde. Puis ensuite, mon rêve, ça serait de faire des designs pour des artistes et des célébrités comme, disons, Lady Gaga. Faire son outfit de son spectacle. On t'envoie, oui, parce qu'elle est très vintage. Exactement, oui. On t'envoie de bonnes ondes là. Et toi, Maryse? Donc moi, après ma deuxième année, j'ai l'intention de continuer à grandir ma propre entreprise. Oui, on en avait parlé. Oui, donc j'ai j'ai changé de nom, tout ça. C'est un processus quand même gros, là. Puis j'ai l'intention de continuer à coudre, puis à faire des vêtements, puis j'espère en me faire reconnaître aussi. Puis j'aimerais ça voyager à différentes places pour m'inspirer de différentes cultures, puis incorporer ça dans mes vêtements pour apporter plus. Ah, j'adore ton idée, ouais. Mais sérieusement, là, je vous souhaite bonne chance. Et puis, quand tu auras terminé avec le nom de ton entreprise et tout, peut-être qu'on pourra en parler, hein? Puis voir quelques œuvres, pourquoi pas. Oui. Je serais très curieuse, mais en tout cas, merci encore à vous d'avoir partagé votre passion avec moi. Et puis, voilà, la maison, c'est une école de haute couture, hein? Si vous aimez bien vous habiller, www.richardrobinson.com. C'est le site web à visiter pour vous imprégner de ce qu'ils font là-bas. Après la pause, on va vous aider à créer un bon mot de passe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Quand le corps flanche, quand les nuits n'arrangent plus rien, quand je ne trouve plus ta main dans la foule, quand les erreurs nous épuisent les épaules, quand l'élan ne propulse plus le mouvement, reviens-moi, reviens-moi. Car ici tout se vide et plus rien ne se remplit, tellement que j'en ai donné mon corps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, comment créer un bon mot de passe? Ça, c'est la question que je vais poser à notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Bonjour, bonjour. Ça va être un petit peu difficile de passer de haute couture à oui, sécurité informatique, mais... Prends une pause. OK. Bon. C'est bon. On va commencer par parler certaines, pour montrer pourquoi c'est nécessaire, parce qu'il y a plein de gens qui... Ah, moi, j'ai un bon mot de passe, puis je l'aime bien, puis je m'en souviens tout le temps, je l'utilise toujours celui-là. Coupable. Ouais. T'as pas besoin de nous le donner, hein? Ah non! mais je sais pourquoi c'est difficile. Je vais vous montrer pourquoi c'est si nécessaire de créer un bon mot de passe et d'avoir un mot de passe différent sur chacun de nos sites web. Bon, je sais, c'est difficile. Je vais vous donner un truc que j'utilise moi-même qui me permet de pouvoir le faire sans avoir à penser trop, me souvenir puis pas avoir besoin de les écrire. OK. Je vous montre ça. Premièrement, les erreurs courantes. Bon, les mots de passe inutiles. Les mots de passe, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maman, oui. Password, Canada, Ottawa, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maman, 1, 2, 3. QWERTY, football, il y en a plein. Puis, Ça, ce sont des mots de passe que, par définition, les hackers, s'ils arrivent sur un site, ils sont capables de présenter ces mots de passe-là contre ton compte en 1/1000e de seconde. Puis ils les présentent tous. Puis si tu es un de ceux qui utilisent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou QWERTY, ou Canada, ou Maman 1, 2, 3, ils vont le trouver en des millisecondes. Tout mot du dictionnaire, même si tu rajoutes des chiffres à la fin, le nom de ton chat, je m'en fous, ça fait partie de bases de données qui sont capables de présenter puis briser ton mot de passe en secondes. Donc, jamais le nom de ton chien, jamais et des mots de passe différents dans chacun des sites web. Bon, alors, parlons de certaines attaques. C'est pour ça qu'on le doit comprendre. Il y a beaucoup de sites web, des gros sites web comme Target ou LinkedIn, où ils te demandent d'utiliser comme nom d'utilisateur ton adresse email. Oui. Et là, tu rajoutes un mot de passe. Mais ce qui arrive, c'est que certaines de ces compagnies, on parle de, comme j'ai dit, Target, LinkedIn, il y en a plein, où l'administration du site web et de la liste d'utilisateurs et mots de passe n'était pas faite de façon... ils ne le protégeaient pas de la bonne façon. On sait tous comment le faire en sécurité informatique, on sait comment le faire. Ils n'utilisaient pas les bonnes façons, ce qui fait en sorte une compagnie de hackers réussit à rentrer dans leur site, à capturer le fichier qui contient tous les mots de passe, tous les utilisateurs et les mots de passe, parce que c'était gardé dans une façon qui n'était pas sécuritaire. Ils ont découvert, donc, pour les 50 millions d'utilisateurs de Target, pour les millions d'utilisateurs de LinkedIn, tous les mots de passe. Nom d'utilisateur, qui est mon adresse email, et le mot de passe associé. Alors, eux autres, ayant l'adresse email et le mot de passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans ton email. Là, je suis sur le site de Target. Mais là, ils vont prendre ton email avec le mot de passe, puis ils vont essayer de rentrer dans ton compte d'email avec ce mot de passe-là. Tu viens de leur donner leur email. Et si tu as utilisé le même mot de passe... email, tu te fais avoir. Là, ils rentrent dans ton email,
Et là, ils sont toi. Ils capturent tous tes contacts. Ils vont passer au travers de tous tes emails. Si tu as envoyé une photo compromettante ou quelque chose, ou une histoire, ou il y a quelque chose, ils vont essayer de ramasser du matériel. Des photos compromettantes, bien sûr, c'est plus facile. Et là, ils vont essayer de te soudoyer de l'argent, te faire chanter. J'ai ces photos-là, si tu si tu ne m'envoies pas 800$, je vais. Oui. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser des mots de passe différents sur chacun des sites. Je vous montre une attaque que moi, je vis en ce moment. Que tu vis même en ce moment. Je vis en ce moment. Pour vous montrer exactement curieuse. l'exemple. Ouais. Sur ce site-là, sur le site de LinkedIn, j'avais un compte qui était mon adresse email, mais moi, j'utilise une adresse... Lorsque j'ai besoin de donner mon adresse email sur un compte comme ça, je n'utilise pas mon adresse email à SecurityJF, à ma compagnie. J'utilise un compte à Gmail que je peux déliter, que je n'ai pas besoin de garder. Donc, je m'explique, on va expliquer ça plus tard. Mais sur ce site-là, ils ont découvert que mon mot de passe, je pense que c'est à l'écran, c'était un mot de passe qui est assez très, très, très difficile. JSAA, O majuscule, AMGF, qui veut dire, j'utilise moi toujours une phrase de passe que je dis, c'est la première lettre de chacun des mots. Je suis allé à Old Orchard avec ma grande famille. C'est comme ça que je crée mes mots de passe. C'est comme ça que j'enseigne aux militaires dans le gouvernement comment créer des bons mots de passe. Tu te crées une phrase, puis tu prends la première lettre de chacun des mots. Regardez, ça fait Jacques. Personne ne peut penser à ça. Du tout. Mais par contre, puisqu'ils ont réussi à capturer tous les user ID, tous les mots de passe sur le site de LinkedIn, ils ont ramassé mon password. Ils ont mon email, cet email-là bidon que j'utilise très peu, mais ils m'ont envoyé un email. Ils ont dit, on sait que ton password est JAMGF, donne-nous $800 US par Western Union, envoyé par Bitcoin, sinon on monte la vidéo qu'on a pris de toi quand tu es en train de regarder du porno. C'est pas vrai. Mais il y a plein de gens qui payent. Parce que... Ils se rappellent pas qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quoi, 2 ans? Il y a quelqu'un qui a pris mon vidéo. Puis là, vous voyez sur mon je sais pas, on peut voir à l'écran. Oui. Moi, je mets toujours un petit collant sur ma caméra. C'est ce que je dis dans toutes les écoles. Je demande à tous les professeurs. Tu me fais peur, du coup. Regarde là, la petite caméra, là. Il y a des gens qui peuvent se... Allô! Et je demande de toujours la cacher parce que justement, tu sais pas si c'est un jeu d'enfant d'affecter un ordinateur. J'en parle toujours si tu n'as pas une protection adéquate. Et ils sont capables de prendre possession de ta caméra. Bon, je suis jamais en position compromettante devant mon laptop, mais une jeune fille, un jeune garçon dans sa chambre... Bien, on s'en fout, oui, on est dans notre chambre. Le laptop est ouvert, mais ça, c'est une fenêtre ouverte dans la chambre de nos jeunes. Alors, il faut protéger ça. Mais en bout de ligne, cet email-là qu'ils m'ont envoyé, me disant qu'il faut payer, c'est parce qu'on a une vidéo de toi, on va la propager. C'est pas vrai, mais il y a des gens qui... Oui, mais c'est-tu vrai? Moi, je sais que c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a des gens qui... J'ai un ami, justement, qui m'a répondu, il dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, et délite ça, oublie ça, ne t'en fais pas. Bon. Okay. Prends un grand respire. Voilà. Je pense qu'on va aller à la pause. Là, oui, parce que là, après ça, là, je vais vous donner les façons de faire pour créer des bons mots de passe qui commencent à en souvenir sur un paquet différent de sites différents. C'est bon, parce qu'il faut que j'accumule tout ce que je viens d'apprendre là. Restez avec moi parce qu'après la pause, comme il a dit, on va apprendre à créer de bons mots de passe. Je ne sais plus comment on l'a fait tantôt là. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. T'es tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, c'est se le demander pourquoi. Alors on peut décider des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre.
Oh, oh, c'était pas démaquillé. On a mis du fard sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant des astuces pour créer un bon mot de passe. Et tout à l'heure, avant qu'on parte à la pause, j'ai retenu deux choses concernant les mots de passe. Si on veut s'inscrire quelque part sur un site, il faudrait créer une adresse Gmail ou whatever là, qu'on pourrait utiliser comme ça. Là. Et une adresse qui est, moi je l'appelle facultative. Si jamais il y a des choses qui se passent sur tes mails-là, je commence à recevoir des arnaques. On peut la deleter, là. Tout delete, je crée un autre Gmail avec un autre chiffre, je m'en souviens, pas de problème. OK, d'accord. Je peux l'éliminer. Et puis, tu as parlé aussi de phrase de passe, qui est un mot de passe. Là, on va en parler maintenant. Il y a bien des astuces, il y a bien des directives qui se passent, on parle dans les grandes entreprises, pour créer des bons mots de passe. Ça prend un chiffre, ça prend des souvent très compliqué, minuscules, des majuscules, ça prend quelque chose. Bon, c'est formidable ces choses-là, mais en bout de ligne, lorsqu'on rend la formule du mot de passe de plus en plus compliquée, les gens ont tendance à l'écrire. Alors, il faut trouver une façon qui va me permettre de me souvenir de mon mot de passe sans avoir besoin de l'écrire et de pouvoir créer des mots de passe différents sur chacun des sites. Wow! Donc, puis je vous dis, j'enseigne ça dans plein de ministères. J'enseigne ça à tous les jeunes. En fait, dans toutes les écoles, c'est une acétate que j'utilise dans toutes les écoles avec les jeunes et avec les parents. C'est plus facile avec les jeunes qu'avec les parents, je crois. Je sais pas pourquoi. Donc, chien, 48, chat, le nom de ton chien avec des chiffres dans le milieu, ça marche pas, c'est pas fort. Ils vont te découvrir ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, on fait une phrase de passe qui veut dire que tu t'inventes une phrase que tu ne vas pas dire à tout le monde, bien sûr, c'est ta phrase, et tu prends la première lettre de chacun des mots. J'aime beaucoup pêcher, mais je dois travailler pour vivre. Ça fait impossible à trouver dans le fond. Voilà. Et moi, tu peux rajouter des choses un peu plus compliquées. Le A, je mets le at sign. Et le V, je le change en 5, comme un V, comme le 5 romain. Qu'est-ce que vous voulez? Un I devient un 1, un O devient un 0. Vous pouvez faire ces choses-là qui font en sorte que ça rend le password encore plus difficile, mais même là, il n'y a personne qui va trouver ça. OK? Tu rajoutes des minuscules, des majuscules, c'est très facile de s'en souvenir, tu t'en souviens tout le temps. J'aime beaucoup pêcher, mais je dois travailler pour vivre. Et si tu dois le changer après 3 mois, ben tu rajoutes un petit peu dans l'histoire. Parce qu'on doit changer des fois, tu dois changer. Donc, j'aime beaucoup pêcher, mais je dois travailler pour vivre. La dernière fois, j'ai pêché un brochet, mais tu continues l'histoire. Tu vas toujours t'en souvenir parce que c'est une petite histoire. Comme j'avais marqué tantôt, je suis allé à Old Orchard avec ma grande famille. J'avais besoin de changer le password après. Ma sœur a été malade quand on est allé au clam bake parce que je continue l'histoire. La première lettre de chacun des mots, je vais toujours m'en souvenir. Bon. Comment faire pour créer des mots de passe différents sur chacun des sites? Donc, j'ai ma base. J'aime beaucoup pêcher, mais je dois travailler pour vivre. Et à l'intérieur, comme dans la phrase, j'aime beaucoup pêcher, mais je dois travailler pour vivre. Donc, j'aime beaucoup pêcher. Entre ça et le restant de la phrase, je rajoute, comme sur Microsoft, MS. Sur Amazon, AMZ. Donc, dans le milieu, j'aime beaucoup pêcher, JABP. Un code que moi, je vais me souvenir, que c'est un petit peu... C'est pas ça que j'utilise, mais ça ressemble à ça. Je vais vous donner une idée. J'aime beaucoup pêcher, Amazon, mais je dois travailler pour vivre. Ce n'est pas... Si jamais ce password-là est découvert, ce n'est pas une personne qui va le prendre. S'il découvre 50 millions d'utilisateurs, c'est pas une personne qui va aller puis essayer les mots de passe. C'est un outil informatique qui prend cette base de données-là puis qui essaye tous les mots de passe un après l'autre. Si ça ne fonctionne pas, si on découvre mon mot de passe... Next. On passe à la prochaine. Absolument. Alors, l'idée est de rendre l'attaque plus difficile que le résultat qu'ils vont en obtenir. C'est vrai. Donc, moi, mon travail, c'est de m'assurer que ce ne sera pas moi qui va être la victime, ce sera un autre. En 50 millions d'utilisateurs, ils savent qu'il y en a au moins 10 % qui utilisent des mots de passe toujours les mêmes. Alors, ils savent que sur 50 millions, ben, il va y en avoir 5 millions
d'utilisateurs qui vont réussir à découvrir leur email. Mais c'est fou, là, la quantité. Parce que les gens continuent d'utiliser les mots de passe. Je pense que l'affaire d'email, là, on n'y pense pas vraiment parce que c'est plus facile de recevoir tous nos courriels à la même place. Donc... Puis ce sont des choses que je dois avouer que j'ai découvert, que j'ai décidé de faire une fois m'être fait prendre. Une fois que mon email dans ma compagnie, une compagnie précédente, a été hacké comme ça, où ils ont découvert le mot de passe au travers d'un autre site web qui s'est fait hacker, j'ai eu à faire des choses, j'ai dit, bien, comment je fais pour me protéger? Alors donc, lorsque je dois donner une adresse d'email comme utilisateur sur un site web, jamais je vais donner mon adresse email de ma compagnie. Je vais donner une adresse email bidon, j'en ai à peu près 5-6. Et je perds cet email-là où il devient trop plein de conneries et de junk mail puis de spam. Ben, je le délite, j'en crée un autre. Ce sont des choses, malheureusement, on n'est pas. Ce ne sont pas des choses qui nous sont enseignées ou des choses qu'on apprend. Je ne savais pas, moi, ça. Mais c'est des choses qui devraient venir avec nos ordinateurs. C'est des directives ou c'est des façons de faire qui sont à la limite de ce que les hackers font. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que les hackers font, puis trouver des façons de faire pour être moins. Je vais te garder avec moi. Parfait. Parce que là, j'ai une autre question à te poser. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Serge Monette et Christine Saint-Pierre. On parle musique, nouvel album, vidéoclip. Et Lynn Duchesne, on parle d'insomnie. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Par définition, ça. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi aussi, je me suis fait arnaquer. Je te disais tantôt sur Facebook, parce qu'il m'avait envoyé un lien pour... on me disait de confirmer mon nouveau mot de passe, alors que je n'avais jamais demandé pour ça. On reçoit des choses comme ça. Notre email est sur le web. Est déjà distribué. Il est disponible sur plein de sites. Ouais. Si jamais il y a un hacker qui découvre notre email, une des choses qu'ils vont faire, ils vont essayer d'envoyer un email bidon. Puis ça a tellement l'air que c'est Oui, absolument. Ils ont capturé le site web de Facebook, ils ont capturé des choses et ils te font penser, il y a une crise, il faut que je clique sur le lien. Tu as fait formidable. Ouais. On ne clique pas sur le lien. On va sur le site, on change notre mot de passe. Formidable, champion. Non, mais cette nuit, tes conseils, là, j'aurais cliqué sur le lien parce que ça avait l'air que c'était Facebook. De savoir que certains de mes conseils ont eu prise. Ça sert. Est-ce qu'on pourrait avoir ton site web ou est-ce qu'on pourrait te contacter? www.securityjf. On peut faire sécurité, ça va aller sur mon site, securityjf.com. Tout est là, en fait, et même tous mes vidéos. D'accord, entre nous. Mais parfait, on pourra... C'est sur mon site web plein de fois. Merci beaucoup, Jean-François. Fait que, comme il a dit, www.jf.security.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Passez un bon week-end. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Sengepo, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Regardez TV Rogers, Ottawa.